Est-ce qu'il y a par hasard quelqu'un qui a une question? Qui a une question? Je veux savoir dans les choses, l'ennemi, ça reprend. L'ennemi, quand il parle de l'ennemi, les choses et Israël. L'ennemi. Qui est ton ennemi? Qui est ton ennemi? Chacun me dit qui est son ennemi. Satan, bien sûr. Et bien sûr. Satan et tous ses ennemis. Satan et tous ses gardes. Tous ses soldats. Qui sont les soldats de Satan? Satan, c'est ton ennemi. Tu me dis, souffle, ne souffle pas, dis à haute voix. Tu es sûr? Tu ne connais pas, bien. Ou tu sais? Dans une guerre, tes ennemis, c'est le roi de la groupe de tes ennemis. Et là, des soldats. Qui sont ces soldats-là? Les soldats de l'ennemi. Ceux qui suivent Satan. Ça, c'est vague un peu. Oui, bien sûr. Qui sont les soldats avec lesquels Satan attaque? Pourquoi tu touches ta tête? C'est parce que c'est là les ennemis. Ce sont les idées. Vous allez remarquer que dans l'Ancien Testament, quand Dieu il parle à propos de l'homme qui pêche, il ne dit pas l'homme qui pêche ou la personne qui pêche ou commet des péchés, mais il dit l'âme qui pêche. Qu'est-ce que ça veut dire l'âme? Quelle est la différence entre l'âme, l'esprit et le corps? L'esprit et le corps, vous savez très bien, c'est ça, ce sont les trois éléments, d'accord, qui constituent l'être humain. Le corps, vous le connaissez très bien, d'accord, l'esprit, vous voyez, c'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Dieu, non pas l'esprit saint, non, le souffle de vie que Dieu t'a donné, d'accord? Et ensuite, l'âme, c'est quoi l'âme? Tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi, de sentiments, de raison, d'accord, de convoitise, de désir, d'instinct, tout ce qui circule à l'intérieur. Vous voyez? Tout ce qui est à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Tes pensées, ça c'est la raison. La raison, c'est une partie de l'âme. Vous voyez? C'est pour cela qu'on dit que qu'est-ce qui est commun entre moi et l'animal? C'est l'âme et le corps. Ce n'est pas l'esprit. Vous voyez? Parce que l'animal, et même la plante, a un esprit, a des sentiments. Vous voyez? A des instincts. A une raison. Mais une raison n'est pas aussi développée que la raison de l'homme. Regardez par exemple les plantes grimpantes. Ça ne veut pas dire qu'elle a une raison, mais elle a des instincts, vous voyez, et tout un circuit par lequel elle sent qu'elle doit suivre le mur, les clous, la corde que tu lui mets, ainsi de suite. Et il y a des plantes même qui sont très sensibles au soleil, ou non, sensibles à la musique, et des animaux aussi. Donc ce qui est commun entre moi et l'animal, c'est la chair et l'âme. Et entre moi et la plante, c'est la chair, le corps de la plante, et c'est son âme. Moi, je suis privilégié par l'esprit. C'est pour cela que Dieu a soufflé en moi son souffle de vie. C'est clair? Donc ça, c'est ton ennemi. C'est Satan, bien sûr. Il est très jaloux de toi, attention. Pourquoi il est jaloux de toi? Parce que tout simplement, Dieu t'a permis de suivre un chemin par lequel tu peux arriver au royaume des cieux. Mais lui, non, c'est terminé, parce qu'il n'avait pas le droit de se tromper. Il était une créature lumineuse.
d'accord, proche de Dieu, il n'avait pas le droit. Il n'a pas de repentir. Et pourquoi Dieu a voulu que Satan reste comme Satan, je vous ai dit, pourquoi il n'a pas éliminé Satan, cet ennemi-là, cet ennemi, c'est parce que tout simplement il a voulu te mettre un choix devant toi, parce que tu es libre. Je te dis que tu ne peux pas exercer ta liberté que si tu as un choix. Et tu ne peux pas avoir un choix que si tu as deux chemins. Oui ou non? On ne peut pas faire un choix entre minimum deux choses. Oui ou non? Tu peux faire un choix entre 3, 4, 5, 6. Mais le chiffre ou le nombre minimal dans lequel tu peux faire un choix, c'est quoi? C'est 2. Oui ou non? Alors c'est le bon chemin et le mauvais chemin. Le chemin de Dieu, le chemin de Satan. Et Satan t'attaque comment? Par ses soldats. D'accord? Tes pensées. Alors, enlève tes ennemis, mets tes pensées quand tu pries les psaumes. Tu vas la sentir que vraiment tu cries vers Dieu. Vous voyez? Eh bien, sauve-moi de mes pensées. D'accord? Ne laisse pas mes pensées tout simplement me trahir, me dominer. Sauve-moi mon ennemi. Si le Seigneur n'était pas avec nous contre nos ennemis, contre nos pensées, nous aurons été détruits, écrasés. Oui ou non? Donc c'est notre ennemi. Israël, c'est qui? Qui était nommé Israël? La première fois où Israël est apparu dans la Bible, c'était quoi? Qui? Quand? Où? Les Juifs? C'était un homme qui était appelé Israël. Bravo, Jacob. Un des patriarches, Abraham, Jacob, Isaac. N'est-ce pas? Joseph, ce sont les premiers patriarches, les pères des pères. Alors tout simplement, Jacob, il était là un jour, il dormait. Et il a vu tout simplement, il a rencontré Dieu quoi? Une des apparitions non pas incarnation, une des apparitions du Fils de Dieu. Jésus, il s'est combattu avec Jésus toute la nuit. Il lui a dit, je ne te laisserai jamais que si tu me bénis. Que si tu me bénis. Alors tout simplement, Jacob, il a gagné, il a vaincu le Christ. Il a vaincu Dieu par son amour. Je ne te laisse pas, Dieu, que si tu me bénis. Vous voyez? Alors tout simplement, il l'a béni. Il lui a donné un signe dans son corps. Vous voyez? Et il a changé son nom. Dès maintenant, tu ne seras jamais Jacob, mais Israël. C'est-à-dire le combattant avec Dieu. Et de là, le peuple de Dieu était nommé Israël. C'est clair? Alors Israël, c'est toi et moi. Le bien-aimé, la bien-aimée de Dieu. Toi. Tu vois? Alors c'est ça. Quel est le signe de Jacob? Tout simplement le Christ, il lui a laissé un signe très fort. Exactement. D'accord? Il a donné un coup de pied dans sa cuisse. Et quand il se réveillait, il boitait toute sa vie pour se rappeler son combat. Non pas combat contre Dieu, mais avec Dieu. Ne me laisse pas. J'aimerais bien qu'on combat nos idées, nos convoitises. Vous voyez? C'est ça le bon combat. Le combat préféré de Dieu pour ses enfants. C'est clair? L'ennemi Israël. Autre question? On continue l'acte de notre foi. En quoi nous croyons? En vérité. La vérité. On ne croit pas dans des théories. On croit dans une vérité. Et notre croyance est une vérité. En vérité, nous croyons. Et la croyance, c'est l'assurance complète. Je suis sûr de quelque chose que j'espère et que je ne vois pas. Parce que si je vois, je ne peux pas croire. Et Dieu nous dit, bénis ceux qui croient sans voir. Mais en vérité, nous voyons. Mais nous voyons avec les yeux du cœur. Il y a beaucoup de choses que tu sens et dont tu es convaincu
par ton cœur, d'accord, par ta foi, beaucoup plus que par ta raison. En vérité, nous croyons en un seul Dieu. 1 plus 1 plus 1 égale 3. Mais 1 fois 1 fois 1 fois 1 égale 1. Nous croyons en un seul Dieu. Et le mot, c'était quoi le mot clé? Un Dieu, c'est un créateur et tout-puissant. Ce qu'on appelle l'omnipotence. On ne peut pas avoir plusieurs tout-puissants. Parce que tout-puissant, c'est dire puissant sur tout. Alors s'il y a un qui est égal à moi, dans ma puissance, je ne suis pas tout-puissant, je suis puissant tout simplement. Alors un Dieu, c'est tout-puissant, c'est-à-dire le plus fort. Il domine tout. Il peut tout. Ensuite, un Dieu, c'est un créateur. Tout-puissant et créateur. Créateur de toute la créature. Créateur de toute créature. Alors, on ne peut pas avoir plusieurs dieux avec un D minuscule. Ça n'existe pas. Ce n'est pas évident. Pourquoi? Parce que c'est contre l'omnipotence divine. L'omnipotence de Dieu. Dieu, avec un D majuscule, doit être omnipotent. Le tout-puissant, créateur de tout. Alors, celui qui peut dire que les chrétiens qui suivent plusieurs dieux, c'est un homme qui ne comprend pas l'omnipotence de Dieu. Parce que c'est inévident qu'il y a quelqu'un qui croit en plusieurs dieux. Peut-être qu'on croit en un seul Dieu, mais faux, pas le vrai Dieu. Mais pour nous, c'est le Dieu des majuscules. On ne peut pas avoir plusieurs dieux. Ça ne marche pas. Ce n'est pas évident. C'est contre la raison. C'est contre le sens de la divinité. Que chacun a son Dieu, c'est autre chose. Mais on ne peut pas avoir plusieurs dieux. Est-ce que c'est clair? Donc, en vérité, nous croyons en un seul Dieu. C'est qui ce seul Dieu? Dieu le Père. On a commencé par Dieu le Père. Puisqu'il y a un Père, sûrement il y a un Fils. Puisqu'on a trouvé Dieu le Père, donc où est son Fils? Où est le Fils du Père? C'est nous. Et c'est le Christ. Exactement. Tu vois, Patricia, maintenant tu connais ta foi. Au moins tu te réponds à toi-même avant de répondre aux autres. Je suis le Fils de Dieu. Comment je suis le Fils de Dieu? Et le Christ est le Fils de Dieu. Elle a dit directement quoi? Je suis le Fils de Dieu par adoption. Mais le Christ est Fils de Dieu par nature. Parce que le Fils a la même nature que le Père. Parce que le Fils est le Logos et le Verbe du Père. Et puisque le Père, Dieu est vivant, même les autres religions, d'accord, qui ont un unique Dieu, ils croient bien que Dieu est vivant, Allah Hayy, oui ou non? Alors puisque Dieu est Hayy, vivant, il doit avoir une raison, il doit avoir un esprit, c'est tout à fait normal. Alors, la parole de Dieu, c'est le Christ qui s'est incarné, qui a pris chair, pour que nous puissions le voir avec nos yeux. On le touche avec nos mains. D'accord? On se rapproche de lui avec nos capacités humaines. Une fois il est venu dans la chair, après ça, il nous a laissé la chance de croire en lui sans voir. Et qui nous aide à croire? C'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui œuvre en nous. Et c'est pour cela, c'est trop. C'est impossible pour un être humain d'avouer, de proclamer que Jésus est le Fils de Dieu sans l'aide et l'œuvre de l'Esprit Saint. Ça ne marche pas sans l'Esprit de Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. D'accord? C'est trop difficile. Trop difficile parce que c'est la capacité de la raison, de l'âme humaine. On ne peut pas saisir la divinité par la raison. Mais la foi aide. La foi par l'Esprit Saint, parce que c'est un don. La foi est un don. C'est une grâce. Vous voyez? Une grâce, c'est-à-dire quelque chose que tu ne mérites pas et tu ne peux pas l'avoir.
C'est hors question que tu peux croire que si Dieu te donne cette grâce de croire, en vérité nous croyons en un seul Dieu, le Père. Puisque c'est le Père, donc nous sommes son Fils. Et le Père de qui? Il est le Père de tous ceux qui croient en lui. C'est clair? Il n'est pas le Père des Juifs. Dans un temps, il a choisi son peuple pour venir à travers ce peuple. Mais une grande partie de ce peuple, eh bien, ils ont cru en lui, et le reste du peuple, ils l'ont refusé. Ils étaient insensés. Les gens qui refusent Dieu le Père, c'est des gens insensés. Ne se laissent pas guider par l'Esprit de Dieu. C'est un seul Dieu créateur du ciel et de la terre. Omnipotent, créateur. Il veut que tous les gens le connaissent. Et c'est ça la vie. La vie, ce n'est pas d'avoir un poste, ce n'est pas d'être riche ou heureux. La vie, c'est de connaître Dieu et être en Dieu. C'est ça la vraie vie, avec un V majuscule, qui commence dès maintenant sur terre. Mais si tu crois, ou il y a des gens qui croient, que tout simplement leur vie, c'est ce qu'ils voient sur terre, c'est la vie sur terre, ils sont vraiment malheureux. Ça n'a pas de sens. Et ça sera injuste de la part du Créateur de tout simplement faire tout ça pour l'homme, ou perdre cette beauté, cet être humain-là, pour qu'il vive tout simplement quelques années. Quelques années, oui, même si c'est 100 ans. Non. Dans l'Ancien Testament, avant que l'homme commence à manger la viande, d'accord, il vivait plus que 900 ans. D'accord? Le plus âgé c'était cité dans l'évangile, c'est Montouchel, d'accord? Un des anciens personnages de l'évangile, il a vécu 980 ans ou quelque chose comme ça. Les gens, ils ont commencé à avoir des âges moins que ça, d'accord? Quand ils ont commencé après l'arche de Noé, après le déluge, de manger la viande. D'accord? Donc, nous croyons en Dieu le Père. On va prendre les trois hypostases, les trois éléments, les trois tribus, attributs, d'accord? Les trois attributs, les trois adjectifs, non, c'est pas l'adjectif. Les trois, disons, je n'ai pas trouvé un mot mieux que hypostase, c'est-à-dire le mot spécial à ces trois éléments divins, trois personnes divins, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ne sont pas des personnes, ce sont des hypostases. D'accord? Alors on va commencer par parler à propos du Père. Nous croyons en quoi? N'oublions pas que ce sont la première église dans un synode, dans une assemblée, qu'ils ont commencé à expliquer la loi, l'acte de notre foi. Alors ils ont pris chaque partie de notre foi. C'est comme par exemple, on veut faire une leçon à propos du corps humain. Alors on commence à parler à propos du cœur, du cerveau, du foie, des reins. Mais quand je parle à propos du cerveau, ça peut pas dire que je suis parlé du cerveau, du cœur, de l'ensemble humain, non. C'est le premier chapitre, deuxième chapitre, troisième chapitre. Mais tous sont un. C'est pour ça qu'on a commencé, en vérité, nous croyons en un seul Dieu. Le Père Tout-Puissant, le Père. Dieu le Père. Donc il est le Père de tous ceux qui croient en lui. Le Père est l'essence de la divinité que personne ne voit. Personne n'a vu Dieu. Et c'est écrit un verset bizarre dans l'Ancien Testament. Personne ne voit Dieu et vit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai. Personne ne peut voir Dieu dans sa gloire et vit dans sa chair. On ne peut pas. Personne ne voit Dieu et vit. Parce que tant que tu vis dans la chair, tu es limité par la capacité de la vue de l'ouïe, de l'odorat, du goût, ainsi de suite. Tu ne peux pas.
Tu ne peux pas avec ces pompons. Personne va commencer à étudier la médecine, j'aimerais bien que quelqu'un commence. D'accord? Eh bien, tout simplement, tous les éléments de cet œil-là, de ce globe, est limité. Vous savez, il est limité, je vous donne un exemple. Vous savez, quand il y a un éclipsement de soleil, qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne des lunettes spéciales, d'accord? Pour regarder tout simplement cette lumière, d'accord, du soleil éclipsé, c'est-à-dire un peu camouflé. Mais vous ne pouvez pas regarder au soleil. D'accord? Pourquoi? Parce que vos capacités de l'œil, d'accord, on ne peut pas regarder. Alors ça, c'est le soleil d'une créature. Imagine-toi la gloire, la lumière du créateur de ce soleil, que tu ne peux pas regarder avec tes yeux. Alors si tu ne peux pas regarder la créature, tu pourras regarder le créateur, la gloire du créateur. Impossible. Donc personne ne peut voir Dieu et vivre, sous-entendu, dans la chair. Mais on peut te connaître Dieu. Je veux te voir bien. Il nous a envoyé des prophètes et des pères pour nous parler à propos de Dieu. Mais on n'a pas senti encore. On n'a pas. C'était pas facile pour nous. On n'a pas cru. Alors, il y a un verset qui dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Vous avez compris pourquoi Dieu a envoyé son Fils, sa parole, et s'incarner et prendre la forme de l'homme pour qu'il nous fait connaître Dieu. Et tant qu'il est avec nous, le Fils, ça ne veut pas dire qu'il a laissé le sein du Père. Parce que comme je vous ai montré la bougie, vous voyez, cette flamme-là, la flamme c'est Dieu. La chaleur, c'est l'Esprit. La lumière, c'est Dieu. Et c'est le Fils. Alors, si par exemple tu ne vois pas la bougie, mais tu tournes le dos comme ça et tu vois la lumière de la bougie, est-ce que ça veut dire que la lumière de la bougie, elle s'est séparée de la bougie pour venir de l'autre côté? Non, elle est dans le sein de la bougie, elle est partout. Alors, quand le Fils était avec nous sur terre, en chair, il était toujours dans le sein du Père. Le sein, bien sûr, le Père n'a pas un sein, n'a pas honte. Mais c'est une façon, c'est comme la droite du Père. Parce que le Père est limité par avoir droite et gauche? Non. Mais, la droite du Père veut dire la force et la gloire. C'est pour cela que toujours le premier invité, ou plutôt l'invité d'honneur est toujours à la droite de celui qui a invité. Oui ou non? Celui qui est à la droite du président de la République, c'est le premier. Ensuite, le deuxième, ça sera à sa gauche. Ensuite, deux autres derrière. C'est clair? La droite du Père. Donc, personne, écoutez ça, c'est Saint Jean, l'évangile de Saint Jean, premier chapitre, verset 18. Qu'est-ce qu'il dit? Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique. Attention, quand on dit le Fils unique, c'est qui? C'est le Fils unique par la nature, parce que Dieu n'a eu qu'un seul Fils unique par la nature. C'est le Fils incarné. Mais il a eu des myriades de fils par adoption. Tous les hommes qui ont été créés et qui seront créés. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Comment nous les chrétiens, on a connu Dieu par son Fils. C'est pour cela que le Fils a dit, celui qui ne m'accepte pas ne peut pas accepter le Père. Celui qui n'obéit pas ne peut pas obéir au Père. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Celui qui n'a pas le Christ n'a pas Dieu. Parce que personne n'a fait connaître Dieu que son Fils unique par nature. C'est clair? C'est compliqué? Tout ce qu'on fait maintenant, c'est ce qu'on appelle théologie.
Ce sera la théologie. C'est aussi simple que ça. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc, on peut dire que nous voyons Dieu dans son Fils incarné. Nous voyons Dieu dans son Fils incarné. C'est lui qui nous a dit comment il est le Père, comment il nous aime, comment il nous protège, qu'est-ce qu'il veut de nous, tout simplement de le suivre, d'être un avec lui, d'être en Dieu, pour Dieu. Nous le voyons dans son Fils incarné. C'est pour cela que nous croyons toujours dans Dieu le Père, que nous croyons dans le Père que nous avons vu et connu dans son Fils incarné. Et ce Fils-là, on dit à propos quoi? Mais il, c'est-à-dire le Fils unique. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il est apparu comme un vrai homme. Il s'est dépouillé. Et c'est pour ça qu'il y a un verset, qu'il y a des gens contre le christianisme qui le tient. C'est quand le Fils unique, quand Jésus-Christ a dit « Le Père est plus grand que moi ». Ah! Il a dit le Père est plus grand que moi, donc ce n'est pas Dieu, le Christ que vous y croyez n'est pas Dieu parce qu'il a dit que le Père est plus grand que moi. Mais attention, dans la gloire, mais bien sûr, parce que la gloire du Fils est égale à la gloire du Père, mais le problème que la gloire du Fils était camouflée, cachée par sa chair, par la chair de l'homme. C'est pour cela que la parole de Dieu, on dit qu'elle s'est dépouillée. Dépouillée de quoi? Dépouillée, c'est-à-dire enlevée. Je me dépouille de ma robe. Je me dépouille de ma gloire. Si je suis un roi, je suis sur le trône, j'ai ma gloire. Et si je me dépouille, ou je me dépouille de ma gloire, et je descends pour être avec le peuple, d'accord? Je suis toujours roi, mais ma gloire est cachée par mon humilité, par les habits que j'ai eus, les habits du peuple. J'ai laissé ma robe, d'accord, royale, et j'ai pris tout simplement un autre habit. Alors le Fils s'est dépouillé de sa gloire et il a pris chair. Il est apparu parmi nous, tout simplement pour nous faire connaître le Père. C'est pour cela qu'on dit, mais il est Dieu. Il est de même nature que Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il est apparu comme un vrai homme. Sauf quoi? Il est semblable à l'homme, sauf en quoi? Sauf le péché. Il me ressemble en tout. Il était complètement homme, complètement humain. Il a pris tout l'habit il a laissé sa gloire, il est descendu parmi nous en s'incarnant et en prenant une humanité. Non pas une robe simplement, mais une humanité. Et cette humanité-là, c'est-à-dire l'âme, l'esprit et le corps humain est la bidou du ventre de la Sainte Vierge Marie. Et comment cette divinité-là, d'accord, elle est descendue pour paraître parmi nous. Elle avait besoin de cette chair, non pas chair tout simplement, mais humanité. Elle l'a fait comment? Du sein de la Vierge Marie. C'est clair? Bien. Mais comment vous me dites, Abuna, que personne n'a jamais vu Dieu? Et il y a beaucoup d'apparitions dans l'Ancien Testament, comme Abraham, d'accord, comme Lot à Sodome,
Mais il y avait des apparitions de Dieu comment? Et parfois même on l'appelle l'ange de Dieu. Alors c'est qui apparaît à Abraham? C'est qui est apparu à Jacob? Je viens de vous le dire. Toutes les apparitions de l'Ancien Testament étaient des apparitions du Fils, car personne n'a jamais vu Dieu le Père. C'est clair? Alors ça, c'est une différence exprimée verbalement par le Père et le Fils. Quoi? Attention, il y a une différence entre apparition et incarnation. Apparition, il apparaît, même sous forme d'homme, mais ce n'est pas une incarnation. Parce que l'apparition, il prend la forme de l'homme, comme si un ange vient prendre la forme d'un homme. Comme Satan qui peut bien venir en prenant la forme, d'accord, d'un ange ou d'un homme. Vous voyez? Ou de bêtes féroces. C'est écrit que Saint Antoine, il voyait, d'accord, des bêtes féroces et parfois des femmes. C'était qui ces femmes-là qui venaient pour le tenter? D'accord? C'était des femmes qui venaient vraiment de la ville? Non, c'était Satan en prenant la forme d'une femme. D'accord? Donc, c'est clair? Bien. Donc, même toutes les apparitions dans l'Ancien Testament, ça appartient au Fils. C'est le Fils qui apparaît. Il y a une différence entre apparition et incarnation. C'est clair? Oui? Depuis le début, il y a toujours eu le Père, Fils, Saint-Esprit. Ou est-ce qu'on sait que quand il y a eu le Fils, que ça a commencé l'histoire du Père, que le Fils est dans le Père et le Père tout ça, d'accord. Mais est-ce que c'est quand il y a eu la descente de Jésus sur le Père, de l'incarnation? Est-ce que c'est l'heure de l'incarnation que le Fils a existé? Il a toujours existé, mais je veux dire, cette idée. Je te pose, c'est une question très très importante, cette question-là. Et attention, parce qu'il y a un piège dans cette question. On dit, est-ce que le Fils existait dès le commencement? Ça dépend, qu'est-ce que tu veux dire par le Fils? Est-ce que le Fils, c'est-à-dire la parole de Dieu incarnée? Non! L'incarnation a eu un temps. Avant, il n'y avait pas d'incarnation. Mais le Christ lui-même, le Verbe de Dieu, existait dès le commencement. Parce que Dieu ne pourrait pas être existant à un moment sans sa parole. Parce que la parole, c'est la raison. Est-ce que ça veut dire que Dieu a eu un moment où il était sans raison? Être Dieu, avec un D majuscule, c'est-à-dire qu'il n'a pas de commencement ni de fin. Dieu, qui n'a pas de commencement ni de fin, a créé des choses qui n'ont pas de fin, comme nous, l'esprit humain. Mais tout a eu un commencement. Si quelque chose qui n'a pas de commencement, c'est un Dieu. Et qui n'a pas de commencement que Dieu? Donc la parole de Dieu existait toujours. Mais le Fils incarné, d'accord, n'existait que l'incarnation. Mais attention, l'hypostase, c'est-à-dire le Fils, la divinité du Fils, il était toujours là. La divinité de l'Esprit Saint, est toujours là. Parce que Dieu le Père ne peut pas exister sans son Verbe et sa raison, sans son Fils et sans son Esprit. L'Esprit, si on l'a vu, nous les êtres humains, durant la Pentecôte, quand elle est descendue sur les hommes, elle existait toujours. Quand Saint Jean il a vu l'Esprit de Dieu sur le Christ dans le Jourdain, d'accord, elle l'a vu à un moment, mais il existait toujours. Parce que Dieu, avec ses trois hypostases, existait depuis, non pas depuis, mais avant le temps. Avant le temps, c'est-à-dire
Il n'a pas de commencement. Est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui n'a pas de commencement? Oui. Dieu. Parce qu'il n'y a pas eu un instant où Dieu n'existait pas. Parce que s'il y avait un moment où Dieu n'existait pas, c'est-à-dire que quelqu'un l'a fait exister. Hein? Oui ou non? Réveillez-vous. C'est vrai ou non? C'est évident. Alors, les insensés qui disent que Dieu n'existe pas, ou c'est quoi Dieu? C'est incroyable, incroyable. D'accord? Ils peuvent être des génies en mathématiques absolues, d'accord? Mais ils ne comprennent pas cette évidence. Vous voyez, la divinité n'a pas de commencement. Donc, vous n'avez pas répondu à la question. Il a dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit. il existait toujours. Oui, Mais ça dépend, le Fils, c'est quoi? à partir du moment où il est descendu. À partir il est descendu, d'accord? Il est le Fils incarné. Le Fils, il était toujours dans le sein du Père. Mais nous, on l'a vu, d'accord, quand il s'est incarné. Mais il existait. C'est pour cela que le Christ, en étant dans la chair, il a dit devant les Juifs et les pharisiens et les docteurs de la loi et des Écritures, j'existais avant Abraham. Ils ont pris des pierres pour la lapider, mais toi, tu n'as pas 50 ans encore, et tu dis que tu existes avant Abraham. On veut le lapider, mais il a blasphémé. Et c'est vrai, il existait avant. Mais il n'existait pas dans sa chair. Oui, c'est clair. Je voulais savoir, est-ce que ça revient à dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le signe de la croix. Donc la croix, on a commencé à faire le signe de la croix depuis. Après la croix, mais avant, Abraham n'a pas fait le signe de la croix. Mais justement, Alors, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on a commencé à le. oui, on a commencé à le connaître. Comment? Quand le Christ s'est incarné. Parce que je pense que en fait, Jésus. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a une différence entre exister et exister, et nous, on a appris ça quand? Nous, les êtres humains, on a appris ça quand? Donc la croix, c'était exprès. Vous savez que. Enfin, Dieu avait. Forme ta question. Mais en fait, Estelle, il reste pas comme ça. de toute façon, je vais aider. Ah. C'est pour sa question. Doucement, doucement, et forme ta question. Jésus est mort sur la croix. Depuis, les hommes font le signe de la croix pour représenter l'image de Dieu et adorer Dieu. Non, 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 attention. C'est une des façons, d'accord, que l'homme prend de la bénédiction et fait sa prière. D'accord? Tu vois? Alors, le don de Christ, il n'avait pas le signe de la croix. Tu es d'accord? Donc, le signe de la croix, c'est un des gestes de culte que les chrétiens ont pris. D'accord? Donc, voici tout. Et le commencement du signe de la croix, c'est quoi? Comme on a eu la croix comme signe de bénédiction. Je veux te transmettre une bénédiction. Alors, je te transmets cette bénédiction comment? Par le signe de la croix. D'accord? C'était comme ça conçu parmi les premiers chrétiens que ce soit le signe de la croix. Et au commencement, les chrétiens ne se connaissaient pas par le signe de la croix. Ils ne portaient pas une croix. Ils se connaissaient par le signe de quoi? Bravo, poisson! Ah oui, Le poisson. Pourquoi? pourquoi il porte un poisson? Ah non, 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 non. Ah. C'est le premier maître de. Il y a parmi les gens qui sont ici, d'accord, des non-croyants. Le commencement, nous les chrétiens, nous étions, d'accord, persécutés. Alors, je veux savoir si cette fille-là, elle est chrétienne oui ou non. Alors tout simplement, bravo, nous aussi. Alors tout simplement, avec mon bâton, je fais un signe. Comment? Je vais vous montrer.
Dans le temps, il n'y avait pas du pavé, de l'asphalte, c'était de la sable, du sable, oui ou non? Alors je passais à côté de cette fille et je faisais avec mon bâton ce dessin par terre. Est-ce que ça a une signification? Est-ce que quelqu'un peut savoir que je suis chrétien? Non. Mais si alors elle voit ceci et elle fait cela, je peux savoir qu'elle est chrétienne, parce que ça c'est un poisson, mais mal dessiné. Le poisson, ça se dessine comment? N'est-ce pas? Ça c'est un poisson. La forme extérieure d'un poisson, oui ou non? D'accord? C'est la même chose que celui-ci. Mais un peu déformé. Et c'est pour cela que parfois, en circulant dans vos voitures, vous trouvez des voitures avec un dessin de poisson collé là-dessus. Vous avez vu ça ou non? Il y a des voitures qui mettent un poisson. Vous n'avez pas vu ça? Surtout en arrière sur la voiture. Eh bien, si c'est celui qui a collé ça sur sa voiture et n'a pas acheté comme ça, soyez sûr que c'est un chrétien. Vous voyez? Et même en Égypte, nous étions très malades. Quand il y avait une loi d'empêcher les signes religieux, eh bien les chrétiens sont très malades, ils ont commencé à mettre les poissons. Et surtout, c'est écrit à l'intérieur Ixus. D'accord? Ixus en grec, parce que Ixus, ce sont 4 lettres ou 5 lettres, d'accord? Et chaque lettre est le commencement d'un mot. Isos Christos Seu Sotir, c'est-à-dire Jésus-Christ, d'accord? Notre Sauveur, Dieu, notre Sauveur. Vous voyez? Ça, c'est l'abréviation de ces 5 lettres. Donc, oui, tu as choisi? Bien. On prend un soupir et on commence à faire un petit chant. Préparez vos questions. Est-ce que la question est claire? D'accord? Oui, la croix a eu un moment, bien sûr. La croix n'existait pas dès le commencement. D'accord? Adam et Ève n'ont pas eu la croix. Oui ou non? Mais nous, bien sûr, quand on fait un catéchisme, en apprenant les gens à faire ceci, c'était une façon. Après le poisson, on a commencé à dire, pourquoi pas, on va faire le signe de la croix. D'accord? Mais dans tout l'évangile, il n'y a aucune notion de dire que vous devez faire le signe de la croix. C'est quelque chose qui était tardif. D'accord? Et en faisant ceci, on a médité en disant, on doit penser que le Père est venu du ciel, est descendu sur terre pour nous changer de place de gauche à droite. Parce qu'on pourrait facilement faire le signe de la croix comme ça. Oui ou non? Ah non, attention. D'accord? Les Byzantins le font comme ça. D'accord? Pourquoi? Hein? Parce que la droite du Père. Non. C'est la même croix que nous. Je veux vous expliquer en disant quoi? Si vous êtes une catéchiste qui vous apprenez votre enfant à faire le signe de la croix, comment vous le faites? Vous devez le faire à l'envers parce que l'enfant va vous imiter. Viens, off. D'accord? Alors ma petite Nancy, tu vas apprendre à faire le signe de la croix. Comment tu vas le faire? Alors imite Abouna. Hein? On ne dit pas exactement. Suis ma mère. Ah, elle fait quoi? Droite. Parce qu'elle est en face de moi. Mais non, ça n'a rien à voir. Vous avez remarqué ce qui s'est passé ou non? Alors, les Byzantins, ils considèrent que, moi, le prêtre copte, et le prêtre byzantin, c'est-à-dire grec orthodoxe ou russe orthodoxe, quand il bénit le peuple, il bénit exactement comme moi. Comme ça. Vous voyez? Moi, de ma gauche vers la droite. Alors, quand toi, tu prends cette bénédiction-là, tu le fais comme
si tu te bénis toi-même. Mais les Byzantins, ils font comme si quelqu'un, leur main, ce n'est pas leur main, mais c'est une autre main. D'accord? Alors ils font comme le prêtre, il suit. Suis-moi, lève-toi et suis-moi exactement. D'accord? Alors, je te bénis comme ça et suis ma main. Vous voyez? Elle a fait droite, ensuite gauche. Normalement, moi je fais gauche, ensuite droite. Réveillez-vous, ça ne va rien. Si c'est difficile, laissez tomber. D'accord? À la fin, après le bac et les examens, d'accord, c'est blanc. Oui, je comprends. C'est clair? D'accord? Bien. Alors ça, c'est pas une différence entre nous et les Byzantins, non? C'est une façon de faire le signe de la croix. Mais le sens, c'est le même. De nous transmettre du gauche à droite. Parce que la gauche, c'est où les gens mauvais qui sont là. Ah, tu as choisi quoi? 118. 118. Celui qui va voir sur le derrière d'une voiture, cette poisson-là, ce poisson, vous n'allez pas trouver un poisson, mais justement, d'accord, ce dessin-là, un grand ovale, et ensuite un petit triangle ou trapèze comme ça, la queue du poisson. Vous allez, mettez dans la tête ceci, vous allez la voir. Alors, 118. Tu commences. Qui sont Heureux et que ma faiblesse me fait peur, du péché viens me guérir, aide-moi au repentir, aide-moi au repentir, Dieu, toi seul peux me guérir, ne me laisse pas mourir, donne-moi le repentir. Dieu, tu es ma force, viens, car ta grâce me soutient. L'ennemi veut pas siéger, m'enfoncer dans le péché. Aide-moi au repentir, Dieu, toi seul peux me guérir. Ne me laisse pas mourir, donne-moi le repentir. Viens Jésus à mon secours, par ta force et ton amour, tu apaiseras mon cœur, chassera toutes tes terreurs. Aide-moi au repentir, Dieu, toi seul peux me guérir, ne me laisse pas mourir, donne-moi le repentir. Conduis-moi, éclaire-moi, mon salut est dans tes lois. Quand je marche dans tes voies, ta lumière vit en moi. Aide-moi au repentir, Dieu, toi seul peux me guérir. Ne me laisse pas mourir, donne-moi le repentir. Mes talents fais-les grandir, car je veux te les offrir. Mes pensées par toi s'éclairent, ô Jésus, gloire et lumière. Aide-moi au repentir, Dieu, toi seul peux me guérir. Ne me laisse pas mourir,
Dès quand nous sommes des enfants de Dieu, on a dit le Père, il existe toujours. Et puisqu'il y a le Père, puisqu'il y a un Père, sûrement il y a un Fils. Il a eu un Fils unique, par nature, et des fils et des milliards de fils par adoption. Mais cette notion que nous sommes les fils de Dieu, c'est apparu quand? Maître a posé la question à propos de la croix. Et Nancy a dit tout simplement à propos de le Fils incarné. Alors, à votre avis, nous, dès quand le Père nous a appelés leur Fils, est-ce que, dès qu'on croit, dès qu'on est baptisé, et dans l'Ancien Testament, il n'a pas appelé ses peuples, ses fils, alors, dans l'Ancien Testament, même quand il a grondé ses enfants ou son peuple, qu'est-ce qu'il a dit à propos de son peuple? Écoutez, parce que cette notion que nous sommes les fils de Dieu par adoption ou par son amour aussi dans l'Ancien Testament, c'était toujours existant. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Dans Isaïe, chapitre 1, verset 2. Dieu dit à propos de son peuple que j'ai nourri et élevé des enfants. Son peuple Israël, oui ou non? Vous voyez? J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Donc cette notion que nous sommes, nous les êtres humains, enfants de Dieu, ça existait toujours dans le cœur de Dieu. Il a nommé ses enfants, ou il a nommé son peuple, les Israélites, ses enfants. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Dans ce cas-là, tout le monde est enfant de Dieu. Dans ce cas, tout le monde est enfant. Il nous considère comme enfants, d'accord? Il veut nous sauver. Tous. Ah, bien sûr, il veut nous sauver tous. Enfants de Dieu. On est tous enfants de Dieu. Attention, ma question était, d'accord? Est-ce que cette notion d'enfant, il existait toujours qu'il était père? Il se parlait comme père dans l'Ancien Testament? Oui ou non? Parce qu'il y a des gens qui croient que Dieu, il a commencé à nous donner cette paternité-là, où il parlait comme père dès le Nouveau Testament, tout simplement. Et bien non, je vous dis que non. Dieu, il parlait comme père dès l'Ancien Testament. Et la preuve qu'il parlait à propos d'enfants, et puisqu'il a des enfants, c'est-à-dire qu'il était toujours père et Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui croient que Dieu, dans l'Ancien Testament, il était toujours Seigneur. Il n'était jamais Père. Non. Il était Père et Seigneur. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Parce que Dieu ne change pas. Mais, dès le commencement, est-ce qu'Adam était l'enfant de Dieu? Eh bien oui. Mais c'est le péché qui a changé l'attitude de Dieu envers l'homme. Mais ça n'empêchait pas qu'il était toujours Père. Si par le péché, je ne suis plus devenu enfant dès la chute d'Adam, et je suis redevenu enfant par le baptême, mais ça n'empêche pas que le Père était toujours Père. Dans l'histoire de fils prodigue, quand il a quitté la maison, d'accord, il ne vivait pas la filialité. Mais quand l'enfant est parti de la maison, Dieu était toujours Père, oui ou non? Si le Fils a perdu sa filialité, mais le Père n'a jamais perdu sa paternité. C'est pour ça que parfois toi tu sens que Dieu est loin de toi. Non, Dieu ne change pas, c'est toi qui changes. Et tant que tu changes, tu ne sens pas la présence de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu est absent. Non, c'est parce que toi, par tes actes, tu es loin de Dieu. Alors tu crois que c'est lui qui s'éloigne. Vous voyez? C'est comme si tu es dans une barque. Et tu te laisses aller un peu, tu as oublié. Tu sens que c'est toi qui s'éloigne. Non, tu sens que la terre, c'est elle qui s'éloigne. Et en vérité, c'est toi qui te laisses toi-même aller sur le flot. D'accord?
Mais ça dépend, hein. Ça dépend, il était son fils de Dieu quand et comment et pourquoi. Hein? Là, moi, du niveau de foi, tu ne peux pas être responsable. Dieu est toujours Père. L'homme qui est loin de Dieu, d'accord, qui ne croit pas en Dieu, Dieu le considère comme un enfant prodigue, mais un enfant. Il essaie de le ramener. D'accord? Alors, ce sont plusieurs aspects de fils. D'accord? Chaque homme que Dieu a créé, c'est un enfant pour lui. Mais est-ce que c'est un enfant prodigue et loin du Père? Est-ce que c'est un enfant qui ne profite pas de la paternité de Dieu le Père, oui ou non? Fais un petit. Alors, on ne me pose pas la question, encore une fois, mais est-ce que tous les gens sont fils de Dieu? Ça dépend. Fils de Dieu, c'est-à-dire dans le sein du Père? Non! Puisqu'ils ne sont pas nés du baptême, ils ne sont pas le fils. Quand tu quelqu'un, par exemple, on dit parle avec lui. Parce que ça dit son fils, mais il nous dit son fils. Mais est-ce qu'il est comme son fils à la maison, qui est à la maison? Hein? Alors, quand par exemple je suis père et j'ai adopté beaucoup des enfants, c'est autre que l'enfant qui est né de mon sein. Oui ou non? Alors, les chrétiens, par le baptême, ils sont les descendants de Dieu, les héritiers de Dieu. Les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu. Mais les autres, c'est les enfants de Dieu dans une autre nuance ou dans un autre aspect. Alors on ne me pose pas la question, est-ce que tous sont des enfants de Dieu? Non, mais ça dépend. Quel genre de filialité? C'est clair? Pharisien. Bien. Il y a un autre verset, par exemple, où Dieu, il parle comme un père. Que son peuple ne méritait pas qu'il devienne leur fils, c'est autre chose. Alors qu'est-ce qu'il disait? Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Tu vois? Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Donc, il avait un genre de fidélité entre le peuple de Dieu avant la rédemption et avant la mort du Christ et la venue du Christ, le salut. Mais c'était toujours notre Père. Vous voyez? Mais je ne pourrais pas, dans la mauvaise nature, d'être un avec ce Père-là. C'est clair? Et même, je veux vous donner un verset qui prouve que les êtres humains, même avant la croix, étaient considérés par Dieu comme ses enfants. Il a fait le salut pour ses enfants, qui sont loin de lui par le péché, séparés par lui par le péché. S'il y a des problèmes entre un couple et les enfants sont loin des deux parents, est-ce que ça n'empêche pas que, d'accord, c'est leurs enfants, mais ils vont essayer par exemple, le père, il va essayer de les prendre. Oui ou non? Ils sont toujours ses enfants. Alors là, je peux te dire que nous sommes tous des enfants de Dieu. Et tous les gens sont enfants de Dieu, que Dieu veut bien les ramener vers lui. Mais si à la fin du monde, il y a des gens qui ne seront pas dans le sein de Dieu le Père, ils ne seront pas considérés comme enfants de Dieu, ils seront considérés comme des étrangers. Et Dieu va leur dire, je ne vous connais pas. Oui ou non? Bien. Alors, il y a un verset qui dit, oui. Quand vous dites les enfants qui doivent être dans le sein du Père, c'est uniquement par le baptême, ou par les œuvres, ou par les œuvres du baptême? Là, je n'ai pas dit que par les œuvres. Je n'ai jamais dit que par les œuvres tu deviens l'enfant de Dieu. Juste le fait d'être baptisé, ça nous met dans les seins de Dieu. Ah oui, bien sûr. Mais il y a des gens qui sont baptisés et qui font de nouvelles œuvres. C'est comme exactement, d'accord, j'ai donné naissance à un enfant, et ensuite je n'ai pas quitté. Mais donc à la fin, ils seront quand même dans le sein de Dieu ou pas? Ah non, ils ne seront pas enfants de Dieu. Ils seront égaux à ceux qui n'ont pas même cru. Écoute, tu dois comprendre ta fidélité par le baptême, je te donne un chèque pour hériter le royaume des cieux comme un enfant. Qu'est-ce que tu as fait avec ce chèque? Qu'est-ce que tu as fait avec cet habit blanc, intérieur bien sûr, hein, que tu as reçu dans le baptême?
remplie de taches, tu l'as déchirée. Ça, c'est l'habit du noce. L'habit de noces, la robe de noces avec laquelle tu dois rentrer chez l'époux. Si tu la déchires, tu peux rentrer à l'intérieur. Dieu même, il a dit dans une des paraboles que le royaume des cieux, c'est comme un qui a invité les gens à son festin. Chacun a cherché une raison. Moi, je suis marié, je serai avec ma femme. Moi, j'ai acheté 5 vaches et je vais pour les contrôler. Et ainsi de suite. Alors, il a dit à ses serviteurs, allez, sortez, ramassez les nations, parce que mon peuple m'a refusé. Les Juifs m'ont refusé. Alors, ils ont allé, ils ont cherché les nations. Nous sommes des nations. Nous ne sommes pas les descendants des Juifs, le peuple de Dieu dans le temps. Nous ne sommes plus le peuple de Dieu. Continuons. Mais en rentrant, d'accord, il a invité tous ces gens-là. Mais il y a un qui l'a pris. Viens, mon ami, comment tu es rentré là? Et tu n'as pas sur toi l'habit de noces. Parce que sûrement, devant la porte, il y avait un qui distribuait cet habit-là. C'était le prêtre qui est sur terre qui te donnait le sacrement du baptême, tu l'as pris. Mais, puisque tu n'as pas rentré par la porte, alors sûrement tu as rentré, d'accord, d'un autre endroit que la porte des sacrements. Comment tu es rentré là? Ils vont te prendre comment? Tu ne peux pas rouler Dieu. Parce qu'il y a des gens, le jour de jugement, ils vont dire, non, vous connaissez. C'est comme l'affaire qu'on a au Tahaol. Ah non, c'est terminé, Habib, puisque tu n'as pas, d'accord, reconnu le Christ sur terre. Après la mort, ça ne passe pas. La porte est fermée. Alors les œuvres, c'est tout simplement ta façon de proclamer que tu mérites cette grâce que Dieu t'a donnée. D'accord? Tu ne peux pas profiter du royaume des cieux, cette grâce d'être enfant de Dieu. Tu ne peux pas profiter de cet héritage si tu as eu tes œuvres. Tu vas présenter quoi devant Dieu? Voici mes œuvres. Viens, mon bien-aimé. Tu étais honnête dans le peu. D'accord? Je te donne la grande part. C'est clair? Mais l'idée des chrétiens que puisque je suis baptisé, alors je suis baptisé, ensuite je suis drogué, je suis un délinquant et tout ce que tu veux, mais parce que je suis baptisé, je serai au royaume des cieux. Non. Les Juifs croyaient ça. D'accord? Les Juifs croyaient, puisque nous sommes le peuple de Dieu, et nous avons eu Abraham comme père, d'accord? Nous sommes le peuple élu. Et jusqu'à maintenant, ils disent ça. Eh bien, c'est faux. Vous voyez? Et Satan leur dit que vous avez eu le père, le culte, d'accord? Les promesses, les alliances. Mais malgré tout ça, vous avez refusé le bien-aimé. Dieu le Père a proclamé durant le baptême du Fils, c'est mon Fils bien-aimé. D'accord? Écoutez-lui. Qui a écouté au Seigneur? D'accord? Alors, là, il y a un autre verset. Je vous ai cité le verset qui dit, cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Ensuite, c'est écrit dans Genèse. Genèse, c'est très ancien. Qu'est-ce que c'est écrit? C'est écrit les fils de Dieu. Les fils de Dieu, ce sont qui dans l'Ancien Testament? Eh bien, ce sont le peuple de Dieu. Les fils d'Israël, c'est les fils de Dieu. Dans l'Ancien Testament, avait une nuance, une signification différente qu'aujourd'hui. Fils de Dieu dans l'Ancien Testament, ce sont tous ceux qui croyaient en Dieu créateur et dans les promesses et les prophètes. D'accord? Comme Abraham, Isaac, Jacob et tout. Mais les fils de Dieu dans le Nouveau Testament, après le salut et la croix, c'est tous ceux qui croient en Christ et tous ceux qui ont été baptisés. Donc, enfant de Dieu, fils de Dieu, dans l'Ancien Testament, a un sens, d'accord, différent que les fils de Dieu dans le Nouveau Testament. Alors, si Patrice, elle me pose la question, tous les gens sont fils de Dieu, eh bien non, ça dépend de ta question. Avant la croix ou après la croix? Après la croix, non. Les fils de Dieu, ce sont les baptisés. Et avant la croix, c'était tous ceux qui croyaient en Dieu, l'Éternel.
Dieu des Israélites. C'est clair? J'ai trouvé la réponse. Maintenant, elle est claire? D'accord. Alors écoutez ce verset-là. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Les fils de Dieu virent, c'est-à-dire ils ont vu que les filles des hommes étaient belles. Et ça, c'était un péché. Quels sont les fils de Dieu qui ont vu les filles des hommes? Donc, les fils de Dieu, là, je peux vous dire qu'il y avait toujours cette nuance-là, les fils de Dieu. D'accord? C'est une preuve que tous les gens qui croyaient en Dieu étaient les fils de Dieu. Et il était toujours père. C'est ça ce que je voudrais vous dire. Dieu était toujours père. Mais qui sont les filles des hommes? Mais attention, puisqu'il y a des filles des hommes, ce n'est pas les filles du monde, attention, des hommes. D'accord? Les filles des hommes, puisqu'il y avait des filles des hommes, sûrement il y avait des fils des hommes. Alors, dans l'Ancien Testament, alors c'est quoi? Qui sont les fils de Dieu? Les fils de Dieu, ce sont les Hébreux. D'accord? Le peuple de Dieu. Et ensuite, les filles des hommes. Qui sont les filles des hommes? Qui sont les hommes? C'est ceux qui ne sont pas fils de Dieu. Ceux qui ne sont pas fils de Dieu, merci, intelligent. Oui, mais ce sont qui? Les descendants de qui? Je vais vous dire quelque chose. Adam, avec qui comme fils? Ah oui, d'accord. Abel et Caïn. Oui ou non? Il avait des descendants, mais il n'a pas eu comme descendance, d'accord, Abel. Abel, il était mort. Par Caïn. Caïn, il a vécu. Les descendants de Caïn, et tous ses descendants sont les fils des hommes, sont des mauvais. D'où sont venus les hommes, les descendances, d'accord, des hommes de Dieu ou les enfants de Dieu? Parce que Adam et Ève ont eu après Caïn, d'accord, et Abel, ils ont eu un garçon. C'est qui? Qui connaît le nom? Chis. C'est écrit, ouvrez votre évangile, votre Bible, d'accord? Que après la mort de Caïn, d'accord, Ève a eu beaucoup d'enfants, vous voyez? Mais parmi ces enfants-là, d'accord, l'aîné, ou le premier après Caïn et Abel, d'accord, c'était Chis en arabe. S-E-T-H en français. Alors ça se prononce comment? Chess. D'accord? Et c'est pour cela qu'il y a, vous n'avez pas des copains qui s'appellent Chef ou Chess, d'accord? Eh bien, il y a des juifs qui ont ce prénom-là. D'accord? Alors, les enfants de Chess, le fils d'Adam, ce sont les enfants de Dieu. Et c'est de là que les Hébreux, d'accord, ont été. Abraham, il vient de qui? Il ne vient pas de Caïn. Il vient de Chess, le fils de Adam. D'accord? Alors, toute la descendance de Caïn, le mauvais, étaient les filles des hommes et les fils des hommes. Alors, les fils de Dieu, ils ont vu que les filles, d'accord, qu'ils étaient belles. Et ils se sont allés se marier avec eux. C'est pour cela qu'il y avait des mélanges. Et c'est pour cela que ces fils de Dieu qui ont vu les filles des hommes belles, ils se sont allés vers elles, d'accord? Ils ont commencé à vivre comme elles et comme ses frères et tous ces trucs-là. Ils se sont mélangés jusqu'à arriver au déluge, que Dieu ne supportait jamais le mal sur terre. Et c'est pour cela qu'il a recommencé l'affaire. C'est clair? Par 8 personnes. Noé, sa femme, ses enfants et ses belles-sœurs, ses belles-filles. C'est clair? Donc, retournons au sujet. C'est que Dieu considérait toujours ceux qui croyaient en lui, son peuple, comme ses enfants. Dieu était toujours Seigneur et Père. Dieu de l'Ancien Testament n'était pas tout simplement Seigneur. Non, il était Seigneur et Père. Mais il a ramené ses fils de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament à travers le baptême
pour qu'il devienne héritier, d'accord, du royaume des cieux. Même Dieu disait à l'homme, à l'homme qui croyait en lui, qu'est-ce qu'il lui disait? Mon fils, donne-moi ton cœur. C'est Proverbe 23. Mon fils. Donc Dieu, il était dès le commencement comme un père à ceux qui croyaient en lui dans l'Ancien Testament. Ils n'étaient pas encore sauvés, mais ils étaient toujours, d'accord, ses enfants. Et même ceux qui sont morts, Abraham, il était le fils de Dieu. D'accord? Oui ou non, il était fils de Dieu, mais il est mort avant que le salut arrive. Mais il est mort sur l'espoir et en croyant que Dieu va le sauver. C'est pour cela que le Christ est descendu de la croix vers l'enfer pour libérer ceux qui sont morts sur l'espoir d'être sauvés par le Messie, celui que Dieu va l'envoyer. C'est clair? Donc le mot Père, ça existait depuis toujours. Nous croyons en vérité, nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant. La prochaine fois, ce sera Tout-Puissant. Mais pour que ce ne soit pas très sec comme aujourd'hui, la prochaine fois, on va avoir beaucoup d'histoires. D'accord, dans l'Ancien Testament. Vous voyez, Tout-Puissant, on va avoir l'histoire des gens qui ont fait des péchés contre Dieu. Et on va voir comment Dieu a fait avec eux. Dans le Père de Tout-Puissant, il y aura beaucoup des histoires, des petites contes. Alors, venez la prochaine fois ou la semaine prochaine. Tout simplement pour la retraite de samedi et dimanche prochain à Saint-Fargeau. D'accord? Il y a quelques places. Alors, si quelqu'un veut s'inscrire, qu'il me dit. Mais je ne suis pas sûr que vous aurez votre place. D'accord? C'est 40 €. Aller manger, dormir, tout ce que vous voulez. C'est le samedi prochain à Saint-Fargeau. Samedi 8 et dimanche 9. D'accord? Bien. Autre que, bien sûr, celle de août, d'accord, en Autriche, ça c'est autre chose. Et les deux, c'est avec David. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Pas de question 1, pas de question 2, pas de question 3. Allez, on fait la prière. On va avoir l'habitude tout simplement d'apprendre le credo. Alors, prenez page 9 pour notre Père. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Prions tous ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, par le qui Jésus notre